l'impression, c'est ça, que ça m'aide un peu à débroussailler un peu, voilà. Mais je ne suis pas sûre non plus de me positionner en tant qu'historienne. La seule chose que je peux dire d'une manière assez claire, c'est que les livres, pour le moment, m'aident à affronter la réalité, voilà. Ça c'est sûr, alors mais je ne sais pas jusqu'où ça peut aller. Nous, enfin en France, il y a le terme révolution jasmin qui a été employé dans la presse. Qu'est-ce que vous en pensez de ce terme? Vous trouvez qu'il correspond bien à ce qui s'est passé, qui reprend bien l'idée de la révolution? Écoutez, je pense que moi-même, quand la première fois j'ai lu le mot révolution de jasmin, c'est quelqu'un qui m'a envoyé un article. Je l'ai lu le 14 janvier au matin. Le 14 janvier au matin, mes filles étaient sur l'avenue Bourguiba. Et moi, j'étais dans une angoisse absolue. Je ne pouvais pas les retenir, évidemment. Donc, j'étais moi-même... Et quand je l'ai lu, j'avoue que pour moi, ça ne m'a pas choqué. Mais ce que j'ai remarqué tout de suite, 2 jours après, c'était le tollé général qui a été adressé à ce mot. C'est-à-dire que moi, il ne me choquait pas. Parce que j'ai pensé tout de suite aux œillets, à la révolte, etc. Donc c'était une sorte de réception que j'ai eue un peu naïve, mais par les médias, puisque moi-même j'étais conditionnée par les médias européens qui avaient dit, et donc je trouvais que Jasmin, on remplaçait Jasmin. Mais quand quelques jours après, j'ai vu cette espèce de colère des internautes, en fait, c'est une colère sur Facebook, beaucoup, et puis qui après a été relayée, une espèce d'offense, etc. J'ai commencé à me demander pourquoi. Je ne comprenais pas. Donc au début, moi, je laisse passer ça, moi-même. Je reçois ça sans grande... Et puis après, je remarque et je me dis, mais pourquoi ce n'est pas remarqué du tout? Et les premiers arguments m'ont convaincu. C'est-à-dire que des gens ont commencé à dire, mais à Sidi Bouzid, à Kazrine, à Argheb, etc., il n'y a pas de jasmin. Et j'ai compris que ces gens-là, qui défendaient un peu la force de cette révolte et en même temps ne voulait surtout pas être mis sous ce vocable, cette étiquette touristique. Ça, c'est vrai. On disait, à Sidi Bouzid, il n'y a pas de jasmin. C'est vrai, le jasmin, il y en a dans le Gabon, à Hammamet, là où il y a le plus de touristes. Il y en a à Sidi Bouzid, là où il y a des touristes, etc. Donc j'ai compris ça comme une sorte de... de revendication. Non, ça nous appartient et vous ne mettrez pas, vous, les médias occidentaux, ce mot touristique sur une révolution aussi importante, qui est aussi une révolution de la misère, il faut le savoir, des déshérités, des régions marginalisées, de chômeurs, etc. Donc on ne voulait pas de cette étiquette. Mais ce que j'ai appris aussi après, c'est pour ça que j'ai fini par être complètement convaincu que c'était un mot trop simple et peut-être aussi offensant et qu'il faut faire attention et que les médias aussi doivent faire attention à ce qui se passe d'une certaine manière et ne pas céder à la facilité des formules. C'est que c'était le terme qui a été donné à l'arrivée de Ben Ali au pouvoir par la presse américaine. Et ça aussi, je pense que cette colère, elle ne venait pas seulement du fait que c'était des déshérités qui disaient le jasmin, c'est Hammamet et Sidi Bouzid, et qu'à Sidi Bouzid, on se dit, nous on n'est pas Hammamet, nous on n'est pas Sidi Bouzid, nous on n'est pas les gens riches de la Tunisie, nous sommes les gens pauvres de la Tunisie, mais c'était aussi un nom à cette étiquette qui avait été donnée par la presse américaine à l'arrivée de Ben Ali au pouvoir, quand on disait c'était la révolution de Jasmin. Et donc, au bout du compte, voilà, alors que moi j'avais été un petit peu froide, un peu passive devant ce mot, je crois que j'ai mieux compris mon pays à travers ce refus. J'ai compris presque la force de cette révolution à travers, entre autres, le refus, parce que moi-même je ne suis pas actrice de cette révolution, vous pensez bien. Mes filles, elles étaient peut-être dedans parce qu'elles sont jeunes et qu'elles vibraient, et qu'elles sont internautes, et même une qui était super dissidente, etc. Mais moi non, ni dans ma génération, ni du fait de ma position, ni rien du tout. Moi je suis quelqu'un quand même de la Tunisie privilégiée, si je puis dire. Donc j'étais très concernée, mais je n'en étais pas actrice. Et au fond, à travers ce chemin du mot jasmin, le refus de ce mot, j'ai mieux compris ce qui se passait chez nous.
Voilà. Et donc, d'une certaine manière, je crois que c'est un peu ça l'histoire. C'est cette espèce de remise en cause constamment des faits et de leur représentation, à la fois par les acteurs et par ceux qui les nomment, et les acteurs les nomment, et puis ceux qui les analysent les nomment, et dans cette interaction entre ceux qui vivent, ceux qui regardent, etc., je crois qu'il y a quand même un produit de l'histoire lui-même, et c'est en ça que c'est une leçon pour moi, d'une certaine manière, et à ce moment-là, on a toujours parlé par exemple de l'interprétation des sources, que les sources ne disent pas la vérité, et bien là on voit non seulement une source, mais une métasource, encore une fois, et que même la métasource elle-même a une vérité sur le moment, mais une vérité dont on ne sait pas ce qu'elle donnera plus tard. Et de ce point de vue-là, je pense que j'ai à la fois autant appris sur ce qui se passe chez nous au premier degré, c'est-à-dire que j'ai compris la colère de ces déshérités par rapport aux privilégiés dont je pouvais faire partie, mais j'ai compris aussi historiographiquement un processus. Et ça, je trouve que pour moi, c'est une leçon double. Voilà. Donc à travers ce mot jasmin, je crois que j'ai appris beaucoup de choses, quoi. Voilà. Cette révolution, en tout cas pour moi, est une leçon, quoi. Enfin, plusieurs leçons à la fois. C'est pour ça que je suis un petit peu secouée. Voilà. En tant qu'historienne, je suis plus secouée, peut-être, que je n'ai de réponse, pour le moment, en tout cas. Donc, je vais vous demander, donc, du coup, puisque si vous avez des travaux en cours, ce que vous comptez faire par la suite, maintenant. Ce que je compte faire maintenant, c'est comme je l'ai dit ce matin, peut-être revenir un peu sur cette profession d'historien, essayer mais c'était quelque chose qui commençait déjà à me préoccuper, mais j'ai l'impression que je le faisais d'une façon un peu abscon, un peu précieuse, enfin je ne sais pas comment dire, et j'ai envie de lutter contre ça. J'ai envie de faire un travail de retour, mais qui ne soit pas un travail d'historiographie pompeuse, etc. De comprendre pourquoi moi-même, je sais pourquoi moi-même j'écrivais ou je faisais de l'histoire, je disais histoire culturelle, pour pas qu'on croie, ou pour pas qu'on voit, ou pour pas avouer, pour protéger un peu mon travail d'une certaine manière. Mais protéger de quoi au fond? Je suis fonctionnaire de l'État et il ne se passe rien du tout, mais on ne sait pas ce qui se passe dans la tête, on ne sait pas ce qui se passe dans notre tête quand on fait un travail. Et donc tout ce travail peut-être que j'ai soigné d'essayer de comprendre les outils historiens tels qu'ils se font beaucoup dans l'école historique française, parce que j'ai quand même une formation franco-tunisienne moi-même, j'ai fait mes études en Tunisie et puis après j'ai fait un doctorat en France, donc d'essayer d'utiliser tout ce que j'avais, tout ce que je savais pour essayer de comprendre. Et bien maintenant avec cette révolution, j'ai l'impression que moi-même je suis en révolution, enfin je suis moi-même un peu remise en cause partout. Je ne comprends plus ce qui se passe et je me dis par quoi je vais commencer. Au fond, je vais commencer par ce qui est le plus simple pour moi, c'est mon travail, mon propre travail. Et en fait, je n'ai pas de projet précis, mais j'ai le sentiment que quand même, il y a quelque chose à faire pour que la culture historique se répande un peu plus en Tunisie, pour qu'elle soit à la portée de tout le monde, pour qu'elle ne soit pas un savoir abscon, pour qu'elle ne soit pas un savoir érudit et qu'elle ne soit pas une sorte de privilège. Que ce soit un savoir qui serve à vivre, à comprendre ce qui se passe et à s'approprier ce réel qui était d'une certaine manière confisqué par la politique. Et j'ai l'impression, mais ça c'est pas à moi de vérifier, que connaître l'histoire de la Tunisie, connaître l'histoire des lieux, connaître l'histoire des institutions, connaître l'histoire des femmes, ou connaître l'histoire des traditions, etc., ça va moins m'aider à me sentir plus utile, peut-être moins privilégié, moins dans ma tour d'ivoire, enfin je sais pas, tous ces sentiments sont très mélangés, mais aussi de ne pas avoir seulement des instruments
au service d'une carrière ou d'une institution seulement. C'est-à-dire que j'ai l'impression que mais l'autre projet, mais ce n'est pas un projet personnel et ce n'est pas un projet que moi je donne. L'autre projet, c'est aussi qu'à l'université quand même, il y ait à la fois une conscience du travail historique ou de l'effort historique plus répandu. Par exemple, moi je rêverais qu'il y ait une histoire des sciences en Tunisie, qu'il n'y a pas une histoire de la médecine en Tunisie, et que l'histoire ne soit pas seulement de l'idéologie nationale. Voilà, ça j'ai ce sentiment, si je pouvais y participer d'ici que je passe à la retraite, je serais très heureuse, mais qu'il y ait une histoire plus horizontale et une sorte de savoir humaniste, de savoir plus tourner vers mieux connaître aujourd'hui les conditions de vie et mieux débattre en dehors de l'université, en dehors des murs de l'université et en dehors des murs de l'érudition, de ce que c'est que la Tunisie dans le monde, de ce que c'est qu'un voyage, ou ce que c'est qu'une lettre, ou ce que c'est qu'un discours historique, ou ce que c'est que, plutôt que de se dire qu'est-ce que c'est que la nation, qu'est-ce que c'est que la liberté, qu'est-ce que c'est que l'égalité, et tout, que les gens utilisent l'histoire pour mieux comprendre. Par exemple, je sais que la Tunisie est un pays très commerçant, faire l'histoire du commerce en Tunisie, d'une façon, l'histoire de la marine, etc. Et moi, je trouve que ce travail-là, je n'ai pas moi-même les instruments pour le faire, mais contribuer à ce que l'histoire soit un savoir plus humaniste et plus citoyen, ben, j'aimerais bien y participer et j'aimerais beaucoup que cette révolution serve à ça aussi. Ben merci. Merci à vous.